6e porte. À perte de vue. Yes regarde vers la porte d'où ils sont sortis. Le voile s'est cristallisé aussi. Vois-tu, lui dit Novam, cette porte s'est refermée. Le chemin à suivre devient de plus en plus étroit maintenant. Mais je me crois me souvenir, Argousin, qu'il y a quelque temps, tu voulais aussi nous entraîner vers ta propre voie. En tant que responsable de la sécurité du groupe, je me dois de vous guider parfois lorsque c'est nécessaire. Alors, si Jacques est d'accord, je t'invite à nous guider maintenant. Rougissant, car pris sur le vif, Argousin voit Jacques faire un signe de la tête. Alors il conduit ses amis vers sa porte, passe à travers. Novam entre le dernier. Mais à l'intérieur, contrairement aux autres passages, ils se trouvent tous dans l'obscurité totale. La porte s'est refermée sans laisser passer la moindre lueur. Argousin ne pouvait pas savoir dans quel environnement il allait se trouver maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que par sa formation et sa longue expérience, il ne peut se laisser dominer par ce qui se présente à lui, ou plutôt ce qu'il ne voit pas. Argousin voyage dans le Conquérant depuis plus de 10 ans, et a toujours suivi Starker dans tous ses voyages, depuis qu'il en était capitaine. Homme efficace, il a toujours protégé les hommes d'équipage des multiples risques des voyages intersidéraux, aussi bien d'ordre naturel que technique ou bactériologique ou autre. Mais là, sans vision, sans aucun repère, que faire? Son premier réflexe est de compter les hommes. Il les appelle un à un, tous répondent présents. Un d'entre nous aurait-il une lampe? Demande Jacques. Mais nul ne répond. Nous devons avancer, dit Argousin. Peut-être trouverons-nous la sortie sous peu. Donnons-nous la main pour avancer. Mais Watt demande. Où veux-tu nous faire avancer? Nous n'avons aucun repère. Longeons les murs. Mais il n'y a pas de mur, répond Idriss. Comment cela? Crie Argousin. En effet, les hommes tendent les mains devant eux, mais, sauf le sol, plus un mur ne semble à leur portée. Ils sont comme égarés dans un désert noir. Argousin leur dit. Ne paniquez pas, restez ici, je vais aller seul, marchant droit, pour trouver une voie qui nous conduira vers la sortie. Novam trouve cela très courageux de sa part et lui propose de l'accompagner. Mais Argousin refuse. Je te remercie, mais je ne puis vous faire prendre de risques inutiles. Si je ne reviens pas d'ici 50 heures, partez sans moi, si vous le pouvez. Argousin, dit Jacques, nous ne pouvons perdre encore un homme. Nous t'attendrons. Prends garde à toi. S'il t'arrive de te perdre totalement, ajoute Novam, chasse le désespoir, garde l'espérance près de toi. Sur ces mots, Argousin quitte le groupe, marchant dans l'obscurité, droit devant lui. Argousin s'éloigne, bien que, dans le noir total, il se met à imaginer le chemin devant lui. Les yeux ouverts, il cherche la moindre parcelle de lumière qui pourrait surgir de la nuit, espérant trouver la porte de sortie de ce piège dans lequel ils se sont pratiquement enfermés volontairement. Plein de courage, il marche des heures durant, tâchant de conserver une trajectoire droite afin de pouvoir faire demi-tour pour retrouver ses amis. Mais, même avec de la rigueur, cela semble bien difficile. Il sent sous ses pieds que le sol n'est plus plat. Il y a des dénivellations dont il faut tenir compte. En foulant le sol, il entend un bruissement. Il sent que le sol est recouvert de quelque chose. Il se baisse pour tâter ce qu'il piétine et ramasse un objet insolite, qu'il détermine comme étant une feuille totalement desséchée, appartenant à une plante. Il écarquille les yeux pour essayer de voir ne serait-ce qu'une bribe d'ombre. Il s'avance rapidement mais heurte brusquement un massif épineux qui le blesse atrocement. Ses yeux sont les premiers touchés, ses lèvres sont percées, ses membres griffés en profondeur. Dans la douleur il s'écroule. Portant les mains au visage, il comprend que ses yeux sont gravement touchés. Le sang coule de ses orbites. Les blessures sont profondes. Il s'est crevé les yeux sur un arbuste aux épines longues et épaisses, perdu dans l'obscurité. Allongé sur le sol, il pense à tous ceux égarés derrière lui, à ses yeux qui ne verront plus jamais la lumière. Mais pourquoi une telle épreuve pour lui qui ne cherchait qu'à protéger son groupe? Malgré sa souffrance et ses blessures, il tâche de trouver en lui la force de comprendre son nouvel état d'aveugle. Se remémorant tout ce qui a toujours fait ses qualités de gardien de vaisseau,
Il se dit qu'il a toujours dû avoir l'œil partout. Mais que peut maintenant devenir un gardien aveugle? Comment un berger sans son chien pourrait-il ramener son troupeau à l'étable? Il aimerait pleurer, mais ses yeux brûlent comme des torches. Dans cette caverne noire, il a tout perdu. Mais empli de courage malgré tout, il pense à ses amis et se rappelle ce que Novame lui a dit. Chasse le désespoir et garde l'espérance près de toi. Ces mots sont les dernières pensées avant qu'il ne perde conscience. Mais les épines qui l'ont transpercé ont une vertu qu'il ignore, et pendant son sommeil, elles œuvrent à une chose merveilleuse. Se réveillant, il sent ses yeux moins douloureux, mais une intense chaleur les rend très lourds. Surpris par ce qu'il perçoit, il en est tout tremblant, car devant lui, il voit comme jamais ses yeux n'avaient vu auparavant. Il sent que ce qu'il voit, ce n'est pas par les yeux qu'il le reçoit, mais les images qui le touchent viennent en lui sans intermédiaire, comme dans les rêves. Il se dit, est-ce mon imagination qui se joue de moi, ou est-ce mon intuition qui décrypte mon environnement? Il ne peut fermer les yeux ni les ouvrir, mais il pense et il voit, par sa pensée, qui le guide dans l'obscurité. Il lui suffit de penser pour voir. Au-delà de la pensée, c'est bien la vision du cœur qui s'ouvre à Argousin. Il voit comme il entend. Soit il perçoit les surfaces comme des images, soit il voit en volume et sa vision passe à travers les objets. Aussi, tout ce qu'il regarde laisse apparaître un écho autour qui exprime la force qui enveloppe les choses. Devant lui, un arbre épineux se dresse et déploie toutes ses pointes sur lesquelles il s'est cruellement blessé. Large de 20 mètres, c'est le seul qui se trouve là. Autour de lui, c'est un désert de pierres qui s'étend sur des centaines de mètres. Curieusement, ce colosse épineux n'attendait que l'homme qui viendrait s'y embrocher. Il se dit, je comprends maintenant pourquoi je désirais pénétrer à travers cette porte, pourquoi la nuit a frappé dans l'instant où j'y suis entré. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi, mais maintenant, il faut que je retrouve les autres. Et par la pensée, il regarde devant lui, loin devant, il voit un petit halo lumineux qui lui inspire les forces d'une vie humaine. Certain que ses amis sont là, il marche plusieurs heures. Fatigué mais heureux, il aperçoit enfin tous les hommes d'équipage qui, restés en cercle, attendent d'une patience infaillible leur ami. Rempli de joie, il les appelle. Tous l'entendent, mais ne le voient pas. Alors Jamal lui crie. « C'est toi, Argousin, mais comment tu nous as retrouvés? Il m'est arrivé le pire et le meilleur, mais maintenant, je peux vous sortir de ce vaste désert noir qui nous entoure. Je suis très fatigué et blessé, mais je vous vois, comme nul autre. » Tous étonnés ne comprennent pas, mais Argousin leur raconte ce qu'il vient de vivre. Ses amis le plaignent, mais en même temps l'envient d'avoir une telle faculté. Sophie aimerait lui donner quelques soins, mais dans l'obscurité, il ne voit rien de ce que contient sa trousse. Argousin lui propose de prendre pour lui les médicaments nécessaires. Puis, après un repos bien mérité, il demande aux hommes s'ils veulent reprendre la route. Tous étant d'accord, Argousin, par la pensée, regarde au plus profond de la vaste cavité qu'il reçoit et pense avoir trouvé la sortie. Après plusieurs heures de marche, en file indienne et en s'en tenant par la main, ils arrivent devant un mur que seul Argousin avait repéré depuis longtemps. Alors, tout comme Yes, Argousin pose une main sur la paroi qui s'illumine d'un cercle et il fait traverser ses 12 compagnons. Éblouis par la lumière qui avait disparu depuis de nombreuses heures, tous sont heureux de pouvoir enfin libérer leurs yeux de l'obscurité. Argousin est éprouvé par le choc qu'il a subi et s'allonge sur le sol. Sophie l'accompagne afin de le soigner, mais curieusement, ses plaies semblent cicatrisées, ses paupières se sont soudées, mais hormis le sang séché sur sa peau et quelques cicatrices sur ses joues et ses membres, une curieuse nature dans ces cavernes paraît avoir fait son œuvre, presque par habitude, mais aussi pour rendre confiance à Argousin. Novame lui dit: « L'homme est l'unique gardien de son destin. Celui-ci est double, proposant deux chemins opposés. Toute la vie, ils se croiseront.
mais un seul pourra mener à la guérison. Gardien, tu regardais d'un œil unique, mais borgne, une seule voie restait en optique. Aveugle, n'aurais-tu plus aucun avenir? Non. Même voyant, qui connaît son devenir? Ta cécité te coupe de la matière, mais la vision du cœur n'a pas de barrière. Par l'espérance, tu éveillas l'âme pure, celle-ci sans limite voit à travers les murs. Mu par l'ardeur de cette nouvelle faculté, tu es capable de sauver les égarés. Seule est réelle la vision de l'âme. C'est elle qui ravive du sommeil ta flamme. Sur ces paroles, pleines d'enthousiasme pour Argousin et les autres, Sophis dit « J'ai le sentiment que notre environnement ne nous est pas aussi hostile qu'il y paraît, car d'entre nous, aucun n'est mort, et malgré ses blessures, Argousin a la chance de ne plus souffrir. Ces lieux semblent stériles. Tu sembles oublier, Diès, que nous avons perdu Corinthe. Mais il n'est peut-être pas mort. Je suis sûr, intervient Sophis, qu'en fait, la traversée des portes est sans trop de danger. Si tu en es aussi sûr, lui dit Yes, alors lance-toi, j'aimerais te voir à l'œuvre. Si tu le prends ainsi, je te prends au mot, suis-moi. Mais Jacques n'aime pas que les hommes se chamaillent, d'autant plus que nul ne connaît vraiment le but de ces passages. Il dit alors, Sophis, je pense que Yes a raison dans un sens, mais ne plaisantez pas avec ces portes mystérieuses. Nous avons perdu un homme. Argousin a perdu ses yeux. Aussi, comme tu es sûr de toi, la prochaine porte sera la tienne. Sophis est un peu confus, car il exprimait ce qu'il avait constaté depuis le début. Quoi qu'il en soit, ajoute Jacques, veillons sur Argousin, qui est encore un peu faible. Reposons-nous avant de repartir.